Hey hey, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très bonne nuit. Donc, on va se faire un petit make-up préparation pour aller au travail. Donc, je vais utiliser pratiquement toute la gamme de chez Fleurmar. Donc, on va mettre le petit serre-tête. Donc, j'espère que vous avez passé une très bonne nuit, que vous allez bien. Donc, je vais mettre du coup en premier lieu déjà, je vais mettre mon sérum The Ordinary. J'arrive, on va dire, bientôt à la fin. Donc, on va dire que c'est quand même... après, est-ce que j'ai vu beaucoup de différences sur ma peau? Pas vraiment. Après, je n'ai utilisé que ce petit sérum-là et peut-être que il faut que j'en utilise d'autres ou peut-être plus longtemps. Ou alors peut-être combiner avec d'autres soins de la marque. Donc, je vais essayer de me renseigner pour pouvoir agrandir ma gamme de soins. Alors, il est très bien parce qu'il vous laisse une peau toute douce, hein. Je pense que ça fait quand même du bien. Après, de là à vous dire que j'ai vu ma peau se transformer, je peux pas dire. Après, j'ai pas vraiment beaucoup de problèmes de peau, donc peut-être que c'est ça aussi. À part qu'elle soit un peu sèche et fragile, mais sinon, j'ai pas vraiment beaucoup de... Là, j'ai quelques petits boutons. Là, je sais pas, j'ai mangé des huîtres. Donc, est-ce que... Donc, voilà. Donc, ce qui est agréable avec ce soin-là, ce sérum, c'est qu'il sèche très vite. Par contre, n'oubliez pas de venir mettre votre petite crème de jour après pour vraiment réhydrater la peau. Donc là, moi, c'est toujours Sobio, hein. Bientôt, je vais changer. Quand ma petite crème sera vide, je vais tester une autre crème. Mais je vous ferai une vidéo. Donc, à savoir que moi, j'ai une peau hyper fragile. Donc, il y a beaucoup de crèmes que je ne peux pas mettre sur le visage. Et pourtant, j'en ai testé. Donc, bien venir réhydrater sa peau, hein. Donc, je me prépare avec vous. Donc, j'en mets un peu sur ma main quand il y en a trop. Comme ça en fait profiter mes mains. Et puis, on ne gaspille pas. Donc, je vais venir me préparer pour aller au boulot. Petite demi-journée aujourd'hui. Je suis comme les enfants. L'après-midi, je ne travaille pas. Donc, c'est agréable. Donc, la Sobio, hein, c'est une crème que vous pouvez retrouver dans vos hypermarchés. Moi, je l'achète à Intermarché. Je crois qu'elle doit coûter aux alentours de 12 € à peu près. Donc, c'est pas non plus... c'est ni un petit prix, ni un gros. C'est situé entre les deux, hein. Il y a une petite fourchette entre les deux. Voilà. Mais bon, moi, c'est celle qui me convient le plus. Donc là, j'ai posé ma crème de jour. Maintenant, je vais venir protéger ma peau et la lisser avec ma base de chez Fleurmar, hein, la Make-up Primer, comme ceci. Celle-ci, c'est la bleue. Et je crois qu'il y a la verte. Et je ne sais plus comment l'autre, elle est. Mais celle-ci, elle vient du coup matifier votre teint et venir, comment dire, lisser les pores. Et ça va venir protéger votre peau. Et ça va faire tenir votre fond de teint plus longtemps. Tout en évitant qu'il aille incruster vos pores. Donc ça, c'est ma routine du matin, hein, quand je me maquille, même si je mets qu'un petit fard à paupières sur les yeux et puis tout ça, je mets toujours, pardon, ces trois produits-là. J'ai un petit rototo de café. Désolée. Ah, c'est nature chez moi. Je ne fais pas de chichi. Je ne vais pas m'amuser à couper parce que j'ai fait mon petit rototo. Désolée. Après, vous l'avez pas entendu, j'ai retenu. Bon, bref, allez, hop. On passe à autre chose. Donc, cette base est très, très agréable car elle vous laisse une peau de bébé, quoi. Elle vient vraiment lisser la peau.
C'est vraiment très agréable. Elle doit coûter aux alentours de 10,90 €. Je vous dis quelques prix au cas où si vous étiez intéressé par les produits. De toute façon, je mettrai en barre d'infos comment dire, toutes les coordonnées et même de ma conseillère. Je vais venir mettre mon fond de teint. Vous voyez comme je l'utilise pas mal. Hein, donc, il m'a été offert par ma conseillère pour que je le teste. Et c'est vrai qu'il est bien. Très, très bien même. D'ailleurs, je reprévoirai d'en recommander parce que bien sûr, il faut quand même que je fasse travailler ma conseillère. Elle me l'a offert là, mais bah, le prochain va falloir que je l'achète. Et ça sera avec très grand plaisir car moi, c'est un fond de teint qui me convient très bien. J'utilise mon Kabuki pinceau que j'avais acheté chez Aldi. Alors malheureusement, c'est parti comme une bouchée de pain à 2,67 le pinceau, je crois, ou 65, je ne sais plus. Et ben, j'ai voulu en racheter, il y en avait déjà plus. Hein. Et puis alors, ils tiennent bien, hein, franchement, c'est de la marque Lacura, je ne me trompe pas, oui, Lacura. Et franchement, maintenant, je vais surveiller les petits prospectus qu'on reçoit toutes les semaines à la maison parce que bah, j'avais quand même trouvé de bons produits hein, entre la petite palette pour les yeux et puis des petits pinceaux. Franchement, j'aimerais bien, s'ils agrandissent leur gamme, pouvoir en bénéficier. Donc là, c'est mon fond de teint, la gamme de chez Flormar. La teinte, c'est Ivory Light. Parfaite pour ma peau. Donc du coup, moi j'ai une peau, j'ai pas trop d'imperfections. Donc pour moi, il me convient très très bien. Comme ceci. Après, si vous voulez rien qu'un petit renseignement sur la teinte qui vous irait, eh ben, vous envoyez un petit message à ma conseillère. Si vous n'avez pas peur, bah, vous mettez votre petite photo et lui demandez comment, quelle teinte vous irait. Donc très bien, hein, le pinceau, là, s'il y en a qui l'ont eu, je pense qu'elles ne doivent pas être déçues. Je vais venir mettre, du coup, un petit peu de correcteur, car j'ai un petit peu de cerne en ce moment. Donc c'est le Fit Me de chez Maybelline, hein, et moi, c'est la teinte 08. Donc correcteur, moi, je m'en sers beaucoup au-dessus de ma paupière, car souvent, mes cernes se situent au-dessus. Voilà. Bon, après, je le fais pas systématiquement, mais quand vraiment je vois que j'ai quand même des cernes assez prononcées, surtout sur le haut des paupières, et ben j'en mets parce que sinon le fard que je vais mettre sur mes paupières sera pas la couleur, de la réelle couleur en fait. Mon côté marronné de cerne prend sur le dessus du fard et ça change bah, la couleur du fard. Voilà. Vous voyez, tout de suite ça fait quand même un côté un peu plus réveillé. Donc avec la petite éponge blender, bah, bien sûr il faut l'humidifier avant, hein, car si vous l'utilisez sèche, elle va avaler tout le produit et bah, du coup vous n'aurez pas la matière qu'il faut sur vos paupières. Donc vous voyez, je fais tout le contour hein, comme ça. J'en fais bénéficier aussi bah, les cernes du bas. Et du coup, ça unifie toutes mes paupières. Et ça me donne quand même un aspect un peu plus réveillé. Et puis, bah, ça vous permet aussi d'avoir une accroche pour vos fards. Si vous ne voulez pas utiliser de base à paupières. Moi, c'est très rare que j'utilise de base à paupières. Donc, quand je veux vraiment que mon fard soit plus intense, et ben, je mets du correcteur. C'est très très rare que je mets une base. Car en base à paupières, moi j'ai travaillé pour une société et j'ai testé plusieurs marques. Et franchement, enfin bref. À part celle-ci peut-être. Mais sinon, bah, j'ai pas trouvé une base
soit ça tâche mes paupières, donc tu mets un fard, hop, tu as le macaron du fard. Non, j'ai pas vraiment encore trouvé la bonne... et j'avais investi dans la... comment elle s'appelle? Elle est réputée, mais... je me rappelle plus comment elle s'appelle, et franchement, c'est pareil, c'est pas terrible. Mais enfin bon, ce n'est que mon avis. Je préfère vous dire, moi, quand ça ne va pas, que de dire tout va bien. Je prends ma petite poudre de chez Action, hein, la Berry Sweet à la fraise, et je viens poudrer le tout. En petite quantité. Voilà. J'en mets pas beaucoup. Alors, elle a une bonne odeur de fraise, celle-ci. Je sais qu'il y avait aussi des fruits, enfin la teinte, la teinte et puis la sente de fruits exotiques. Mais on la voit plus en ce moment. D'ailleurs, il va falloir que j'aille refaire un petit tour chez Action. Bon, la semaine, c'est compliqué. Quand on travaille, on ne peut pas être au four et au moulin. Voilà. Donc là, je vais utiliser une palette. Non, deux, parce que... Oh non, une. Je vais prendre la de chez Fleurmar. Je vais prendre la... Comment ça s'appelle? La Sunset palette, comme ceci. Hop. Regardez les teintes. J'aime beaucoup ces teintes-là, moi. Et donc, du coup, c'est la palette Sunset 03. Le numéro, c'est 03. Je vais venir prendre mon fard pour celui-ci. Pour appliquer le plus clair, là. Donc, il n'y a pas de nom de fard, hein, c'est tout un camailleux. Et je vais venir unifier toute ma paupière. Du coup, ça va me permettre de poser tous les autres fards et de venir les flouter. Donc, j'hésite pas à remonter jusqu'à mon sourcil, que je vais faire après, bien sûr. Donc, j'en mets bien partout. Avec un pinceau, moi je prends toujours le pinceau estompeur pour faire ça. Voilà. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit pinceau biseauté comme ceci. Donc ça, c'est un pinceau de chez Unique. Il n'y a plus de numéro dessus, car ça fait un moment que je l'ai et c'est effacé. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la teinte comme ceci. Et je vais venir me redessiner mon creux de paupière. Comme ça. Donc, c'est volontaire, je remonte au-dessus pour me recréer mon creux de paupière du fait que moi, j'ai la paupière qui retombe. Donc, je me mets bien dans mon creux de paupière, mais je remonte un peu la matière avec le pinceau. Pour tricher, parce que forcément... Hein, voilà. Là, je vais venir estomper toujours avec mon pinceau estompeur. Alors, quand vous vous maquillez comme ça, vous regardez bien en face de vous avec les yeux grands ouverts. Parce que si vous fermez les yeux, forcément, vous allez voir la couleur. Mais il faut que vraiment vous puissiez remonter votre fard au maximum. Donc, je fais un petit maquillage léger parce que... voilà, je vais au boulot et je veux pas non plus que ça soit trop criard. Donc là, j'ai replongé un tout petit peu dans la couleur pour vraiment intensifier. Comme ceci. Et j'estompe bien la matière. Donc si on veut restomper au maximum, on reprend un petit pinceau un peu plus estompeur, propre. Comme ça, vous estompez avec la couleur. Moi, je veux vraiment que ça soit fondu, pas trop voyant non plus. Hein. Et là, du coup, je vais venir prendre, toujours avec mon petit pinceau comme ceci, je vais venir prendre une couleur plus douce. Je vais prendre celle-ci. C'est dommage, il n'y a pas de nom, mais alors elles sont, moi je trouve très très bien pigmentées. Et je vais venir en mettre en dessous, comme ceci, sur ma paupière mobile.
Voilà. Donc vous entendez mon petit garçon qui est déjà en train de jouer à cette heure-ci. Bah oui, forcément, c'est mercredi, donc lui, il joue. Donc vous voyez, si vous voulez encore plus d'intensité, vous prenez votre doigt et vous le posez avec le doigt. Vous venez tapoter, comme ceci. Donc ça vous apporte un petit peu de lumière. Je fais exprès de ne pas foncer trop comment dire, ma paupière mobile, non fixe, pardon, pour avoir un petit dégradé. Je ne fais pas le ras de cils, car j'ai horreur de ça, à part quand je fais vraiment des make-up très forts, mais sinon je ne le fais jamais. Là, je vais venir prendre du coup mon crayon NYX pour les sourcils, ma petite glace. Non, très pratique les petites palettes qu'on achète là avec leurs petites glaces. Là, ça permet de... Oups. Et je viens à redessiner une petite ligne de sourcil. Alors, je suis en train de les laisser pousser. Donc, c'est pas évident parce que bah, du coup, ils poussent pas forcément là où je voudrais. Donc, j'essaye vraiment de les laisser repousser. Je fais une cure d'huile de ricin. Voilà, bon pour moi ça sera bon aujourd'hui. Donc petit crayon Mocha de chez NYX, très bien aussi. Là je vais venir prendre mon mascara de chez Flormar, toujours, c'est le triple action. Donc c'est celui qui est avec la brosse qui s'allonge 3 fois pour avoir un effet longueur, épaisseur et galbant. Alors, j'ai un petit cheveu blanc là qui repousse et ça m'agace parce qu'il rebique. Donc là, je viens les allonger. Oups, j'ai failli me mettre dans l'œil. Vous voyez? Donc oui, je suis désolée si vous entendez le petit garçon qui joue. Je vais venir recourber, enfin retourner twister la brosse en deuxième position. Vous voyez, là elle est un peu plus recourbée, enfin tournée sur elle-même. Et je vais venir apporter du galbe. Voilà. Dernière fonction, numéro 3. Comme ceci. Là, elle est vraiment tournée à son maximum. Pour là, du coup, apporter de l'épaisseur. Alors, j'en mets pas trop non plus parce que je veux pas qu'on voie que ça. Hein. Donc, si vous tâchez votre paupière, vous attendez que ça sèche et vous venez gratouiller avec un petit goupillon. J'ai failli mettre le truc dans l'œil et je pleure de l'œil. Donc, très bien aussi, hein, le mascara, là. J'ai... Faire attention parce que c'est vrai qu'on peut vite se blesser. Et du coup, je vais venir du côté d'une autre palette pour m'aider à apporter un tout petit peu de lumière au centre. Je vais prendre dans ma palette de chez Fak Factory l'Elegant Beauty. Je vais venir prendre ce petit marronné là qui est pailleté. Alors il est un peu vert, il y a des paillettes un peu vertes, juste sur le centre pour apporter un petit peu de lumière. On touche comme ça. Vous voyez, ça apporte juste un petit peu de lumière.
Je vais venir reprendre mon petit pinceau que j'avais, j'enlève l'excédent, le pinceau là, et je vais venir estomper ma démarcation en remontant un peu sur mon sourcil, vers mon sourcil, quoi, vers l'arcade. Je remonte mon fard pour bien estomper, vous voyez, que ça soit vraiment fondu. Voilà, je vais venir mettre mon petit fard à joues de chez Max More, la teinte Dusty rose, avec un petit pinceau que j'avais acheté sur internet, il s'appelle Army. Alors sur internet, c'est vrai qu'on trouve des beaux pinceaux aussi, hein. Pas très très cher. Donc le Dusty rose de chez Action. J'aime beaucoup cette teinte-là, il va avec beaucoup de maquillage. Voilà. Après, je vais venir mettre un petit rouge à lèvres. Et là, j'ai envie de quelque chose de nude. Donc, je vais venir vous présenter. C'était un jumbo que j'avais trouvé chez Action. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le retrouver. Peut-être sur Internet, oui, mais non, pas Action, je raconte des bêtises, à Nose. C'était de la marque L. Ils avaient fait comment dire, une marque. Ils avaient sorti du maquillage. Et du coup, j'étais tombée dessus quand j'avais été chez Nose. Donc, moi, j'aime beaucoup les crayons jumbo. Et du coup, celui-ci, il est assez nude, hein. La teinte, c'est la teinte M01. Vous voyez, il est assez rose. Et une fois qu'on l'a posé, il va sécher et il a une très très bonne tenue. Voilà, donc je vais venir prendre un tout petit peu dans ma palette de chez Fleurmar, la Sunset. Je vais venir reprendre un tout petit peu de beige là, pour vraiment apporter de la lumière vers mon arcade, comme ceci. Donc c'est un maquillage tout en douceur. Donc là, le mascara, il a coulé un petit peu. Alors comme je vous disais, quand vous avez taché votre paupière, ce que vous faites, vous prenez votre petit embout goupillon comme ça, et puis vous venez gratouiller. Donc c'est que vous avez le petit noir du mascara. Vous voyez, ça permet de ne pas abîmer le maquillage de votre paupière. Voilà, mon petit maquillage est fait. Je vais venir mettre un peu de parfum que j'avais trouvé chez Nose. Celui-ci, c'est le Lady Laughter Light. Et hop, j'en mets un petit peu pour travailler tous les jours. Moi, je trouve que ça suffit bien. Vous voyez, la petite bouteille, elle est sympathique. Et il y a une contenance de 75 ml et je l'ai payé. Je vais vous faire voir combien je l'ai payé. Je l'ai payé 2,99 €. Donc 3 € le petit parfum pour travailler tous les jours. Ça suffit amplement. Enfin, pour moi, à mon goût, hein. Pas besoin d'avoir du cacharel pour aller travailler. Donc, mon petit make-up est fini. J'espère que ce petit maquillage vous aura plu. Avec la gamme de chez Fleurmar, donc la Sunset, hein, comme ceci. Je ne sais jamais dans quel sens vous la mettre. Donc, c'est une palette qui a 2, 4, 6, 8, 10 fards. Et en ce moment, je crois que vous avez celle-ci. C'est pas je crois, je suis sûre. Hein. Vous avez celle-ci en ce moment chez Fleurmar. Alors, hop, de chez Fleurmar avec 5 fards qui est en promotion au prix de 9,90 € en ce moment. N'hésitez pas, si ça peut vous faire plaisir, vous renseigner auprès de ma conseillère ou d'une conseillère que vous avez dans vos connaissances. Hein. Des fois, voilà. Donc, mon petit maquillage est fini. Hein. Donc, je me suis lavé les cheveux. Hop. Voilà, vous en fichez peut-être.
Non, je rigole. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ce petit maquillage tout simple vous aura plu. Et vous aura peut-être donné une petite idée pour vous maquiller aujourd'hui. Si vous avez une palette avec ces couleurs-là, bah voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bisous. Prenez soin de vous.